Alléluia. Shakabaramasoya tekererere. Gloire à toi, Seigneur. Il a penché son oreille vers moi. Il a essuyé les larmes de mes yeux. Oh, Alléluia. Oh Seigneur, oui. Tu as délivré notre âme de la mort. Oh Jésus, nous t'aimons, oh Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs, bonjour, bonjour. Bonjour Catherine, bonjour Xavier. Oui, tu es en premier. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Vous êtes bénis mes frères et sœurs. Alléluia, notre Seigneur est bon. Nous aimons Jésus. Nous sommes en train d'écouter Luc Dumont qui chante « J'aime l'Éternel ». Gloire à Dieu. Comment a été votre week-end? Comment commence la semaine? La grâce de Dieu vous accompagne, hein, mes frères et sœurs. Elle nous accompagne tous. Elle n'a jamais tari. Elle ne s'est jamais arrêtée. Elle n'a jamais manqué. Alors cette semaine, c'est certain que cette semaine va être une semaine riche. En bonnes choses, bien sûr. Alléluia. Bonjour Edline. Bonjour Junior. Bonjour Cathy. Alléluia. Christelle est là. Oh Seigneur, je suis choyée d'être avec vous toutes aujourd'hui. Gloire à Dieu. Nous allons parler du ciel. Le thème c'est « Allô, le ciel, je vous écoute ». Alléluia. Je crois que la bannière n'a pas encore été placée, mais « Allô, le ciel, j'écoute ». Ok, alléluia. Tu as penché ton oreille vers nous, Seigneur. Tu as penché ton oreille vers nous. Tu as essuyé les larmes de nos yeux. Seigneur, tu as délivré notre âme de la mort, Seigneur. Alléluia. Tu t'es penché vers nous et ta compassion a agi. Elle a été active. Seigneur, dans ta grâce, tu nous as libérés, tu nous as délivrés. Dans ta grâce, tu nous as tant aimés. Tu nous as entourés. Tu n'as pas voulu nous abandonner. Tu n'as pas voulu que nous marchions seuls. Tu es notre Dieu. Nous sommes ton peuple. Oui, Seigneur, je suis le peuple de Dieu. Tu es le peuple de Dieu, ma sœur. Tu es le peuple de Dieu, mon frère. L'Éternel est ton Dieu et tu es son peuple. Oui, Seigneur, nous sommes ton peuple. Nous t'appartenons. Seigneur, je veux déclarer à la terre, au ciel, à toute forme de circonstance, de domination. Je veux déclarer à mon âme, je veux déclarer à l'ennemi, je veux déclarer à toute la création que je suis le peuple de Dieu. Déclarons, mes frères, que nous sommes le peuple de Dieu, l'Éternel des armées, l'Éternel Shabbat, le Dieu très haut, le Dieu de tout l'univers. Il est notre Dieu. Il n'est pas seulement notre Père, il est notre Dieu. Il est celui que nous adorons, il est celui que nous aimons, il est celui qui nous donne toutes nos capacités. Il est la source de la vie pour nous, il est la source du bonheur, il est la source de la joie, il est ma source de guérison, ma source de bénédiction, ma source de pardon, ma source, Seigneur, d'émancipation, ma source d'épanouissement. Oh oui, toute la création entende que ma vie appartient à l'Éternel. J'ai donné ma vie à Jésus et je ne la reprends pas parce que l'Éternel est bon. Il me fait du bien, il veille sur moi, il me mène près des eaux paisibles. Il me garde dans des pâturages verdoyants. Alléluia. Dans sa justice, il me protège, il me délivre, il me glorifie. Alléluia. C'est ça notre partage, mes frères et sœurs. C'est ça que nous devons chercher, que nous devons proclamer, que nous devons recevoir. Refusez de vivre moins que ça. Ne vivez pas en dessous de vos privilèges. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons le droit de réclamer notre dû. Nous avons reçu un héritage. Jésus est déjà mort. C'est pour cela qu'on peut parler d'héritage, n'est-ce pas? On ne peut pas hériter de quelqu'un qui est vivant actuellement. L'esprit de Jésus est vivant. Jésus est remonté au ciel. Mais le fait qu'il soit mort dans son corps, il nous a laissé sur cette terre où le corps est mortel, il nous a laissé notre héritage. Et notre héritage, c'est la bénédiction d'Abraham. Notre héritage, c'est la vie abondante. Notre héritage, c'est la paix de Dieu. C'est la joie de Dieu. La justice de Dieu est notre héritage. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as été jusqu'au bout, Seigneur, afin de nous remettre toute cette bénédiction que Adam avait perdue à cause du péché.
Merci Seigneur Jésus, tu es notre avocat, c'est toi qui nous as réconciliés avec notre Père. Merci de nous avoir réconciliés avec notre Père. Oh Seigneur, nous t'invitons dans ce partage. Prends Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, prends le lead, Saint-Esprit, parle-nous, enseigne-nous aujourd'hui, parle-nous du ciel, parle-nous de nos droits, parle-nous, enseigne-nous, amène-nous plus loin. Nous voulons connaître le Seigneur, nous voulons nous découvrir, nous voulons saisir notre héritage. Est-ce que vous voulez saisir votre héritage? Moi, j'ai hâte d'avoir encore plus, de jouir encore plus de ce que le Seigneur a prévu pour moi. Je ne veux laisser aucune goutte. Je veux tout et à tous les niveaux. Alors chaque jour quand je me lève, je vais chercher ce que Dieu a pour moi. Je vais crier à lui, je prends son secours. Je lis ma parole, je découvre ses promesses pour ma vie et je vais les saisir dans son nom. Alors que ses bontés se renouvellent chaque matin, je vais m'asseoir auprès de l'Éternel où je reçois toutes ces bontés qu'il a libérées pour moi. Sa grâce n'est pas tarie, mes frères et sœurs. Sa grâce est la même hier, elle est la même aujourd'hui. Elle nous avait sortis de situations difficiles. Elle nous a maintenus dans la vie, alors que l'ennemi nous avait acculés. La parole dit, Satan t'a réclamé, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi. Alléluia. Satan nous avait réclamé, nous étions acculés, nous étions enfoncés, compressés, nous étions malmenés par l'ennemi. Mais dans sa grâce, l'Éternel a préservé notre vie. Il a préservé notre cœur. C'est ce même Dieu qui aujourd'hui nous garantit qu'au-delà de la délivrance, nous avons droit à la reconstruction. Au-delà de la délivrance, nous avons droit à ce qu'il rebâtisse tout ce qui a été abîmé. Alléluia. Et nous lui rendons grâce. Il est le Dieu de la 5e chance, la 10e, la 1000e. Il est le Dieu qui pardonne toutes nos iniquités. Combien de fois nous sommes tombés, combien de fois il a accouru vers nous pour nous sauver. Ce Dieu est encore effectif aujourd'hui là, c'est encore notre Dieu. Croyez mes frères et sœurs, croyons mes frères et sœurs, restons accrochés à l'espérance qui nous a été donnée, qui nous a été enseignée. La bonne nouvelle est pour nous. L'évangile est encore aujourd'hui présent dans le monde et elle agit toujours. La promesse que Dieu a faite, l'alliance qu'il a faite à nos pères, elle est encore la nôtre. Nous pouvons y croire, nous pouvons nous y accrocher parce qu'elle a été scellée dans le sang d'un Dieu. Elle a été scellée par le sang d'un Dieu. Elle n'a pas été scellée par ma parole. Elle n'a pas été signée par ma signature. Elle a été scellée par le sang du Christ. Alors je peux croire que ce sang qui est parfait plaît dans ma faveur tous les jours. Ce sang plaît dans ma faveur tous les jours. Quel que soit ce que je vis, j'ai le droit au secours de l'Éternel. Souviens-toi de ça. Souviens-toi de ça. Toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, l'Éternel la condamnera. Tel est le partage des justes. Alléluia. Tu ne craindras rien, ni la terreur qui frappe en pleine minuit, ni la contagion, rien, tu ne craindras rien. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton salut complet. Merci parce que tu as payé pour ceux de la génération passée, pour nous et pour nos enfants. Nous croyons Seigneur que éternellement, ton alliance avec nous sera éternellement valide, Seigneur Dieu. Nous nous appuyons sur toi, toi qui es bon. Jusqu'à la 1000e génération, tu bénis, Seigneur. Jusqu'à la 1000e génération. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Merci de nous grandir dans l'enseignement que nous allons recevoir. Ouvre nos cœurs, Saint-Esprit, qu'il soit large, élargis l'espace de notre cœur, qu'il puisse recevoir aujourd'hui la parole parfaite de Dieu. Viens élargir l'espace, Saint-Esprit, dans nos cœurs. Viens transformer nos cœurs alors que nous sommes rassemblés. Donne-nous ce cœur éponge qui aspire l'amour de Dieu, qui aspire la parole de Dieu, le Christ. Oui, Saint-Esprit, viens parler sur nos cœurs. Écris sur nos cœurs. Nous voulons déclarer que nous sommes prêts à recevoir ta parole qui délivre et qui nous affranchit. Merci Saint-Esprit. Chacun d'entre nous recevra une portion dans ce partage. Chacun d'entre nous recevra une part supplémentaire de son territoire. Dans le nom de Jésus, alléluia. Nous sommes bénis, mes frères et sœurs. Nous sommes bénis sur bénis, bénis au bout, rebénis encore. Et nous sommes éternellement bénis. Dans le nom de Jésus, ça ne s'arrêtera jamais. Alléluia. Oui, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Merci Christelle, c'est gentil. Le rouge, c'est une belle couleur. Gloire à Dieu. Bonjour, bonjour Olga.
Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur, gloire à toi. Alors, le thème de notre rencontre, c'est « Allô, le ciel, j'écoute » avec un point d'interrogation. C'est comme si vous aviez lancé un appel au ciel et que quelqu'un là-haut décrochait et disait « Allô, oui, vous êtes bien au ciel, nous vous écoutons, en quoi pouvons-nous vous aider ?» Cette parole, mes frères et sœurs, Dieu l'a dit tous les jours. Il la disait depuis le jardin d'Éden. Lorsqu'Adam était tombé, Dieu est venu lui demander « En quoi puis-je t'aider? Qu'est-ce que tu as fait? Dans quel trouble est-ce que tu t'es encore mis, mon fils ?» Et cette même parole, l'Éternel nous l'adresse encore aujourd'hui. Il nous dit « Allô, allô, je suis là. En quoi puis-je t'aider ?» L'Éternel a cru bon de venir s'installer tout près de nous, tout près de nous, pour pouvoir nous entendre et nous écouter, nous délivrer. Alors, si tu reçois cet appel en ce début de semaine, l'Éternel te dit « Allô, j'écoute ». Qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Qu'aurais-tu à dire à Papa d'amour en ce début de semaine? Père, mon âme te bénit pour l'œuvre salvatrice de ce que tu as accepté, verser ton sang précieux sur la croix du calvaire. Et ton sang plaide pour moi. Le sang parle plus que le sang du bouc et du taureau. Alléluia. Quelle grâce. Merci Seigneur Jésus. Merci Junior pour cette exhortation, pour cette louange que tu adresses à l'Éternel. Qu'il la reçoive favorablement dans le nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que nous dirions, mes frères et sœurs, à l'Éternel s'il nous disait « Allô, je vous écoute, mes frères et sœurs ». Qu'est-ce que nous dirions? Le psaume de cette semaine, c'est le psaume 103 au verset 20. Il va apparaître demain mardi, on va le mettre sur Internet. Mais ce psaume nous dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Alors c'est le roi David qui est en train de bénir les anges de l'Éternel en disant que ces anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Littéralement, alors que le Seigneur décroche le combiné et nous demande en quoi il peut nous aider, alors j'écoute, ces anges sont disposés tout autour de lui pour exécuter la parole que nous allons lui adresser selon son bon vouloir, selon sa volonté. Les anges de l'Éternel sont présents pour servir les hommes et les enfants de Dieu dans ce qu'ils demandent. Et ces anges continuellement montent et descendent, et montent et descendent, et agissent partout, sur toute la terre, en notre faveur, mes frères et sœurs. Alors si toute la création est disposée, si tout peut concourir à notre bien, qu'avons-nous à demander à l'Éternel? Qu'avons-nous à adresser à l'Éternel cette semaine? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi en ce moment? Qu'est-ce qui te chagrine? Quelles sont les limites que tu rencontres? Celles au-delà desquelles tu sais que tu ne peux pas arriver par tes propres forces. Lesquelles sont-elles? Quels sont tes rêves que tu as abandonnés? Quels sont les désirs de ton cœur que tu as étouffés à cause des circonstances? Qu'est-ce qui t'a été volé par l'ennemi? Quelle prophétie, quelle parole l'Éternel a parlé sur ta vie et que tu as rayé parce que tu ne t'en sentais pas capable? En quoi est-ce que le Seigneur peut t'aider en cette semaine? Vous savez, le ciel est ouvert et il est accessible. Notre ciel est dégagé parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et le Christ, lorsqu'il est mort, à cause de son sang qui nous a couverts, nous avons reçu la capacité d'entrer dans le lieu très saint, c'est-à-dire de rentrer dans la présence de Dieu. Alors le ciel est continuellement ouvert en notre faveur, nous qui sommes des enfants de Dieu. Et nous savons que notre Père y réside. Peut-être que vous n'avez jamais vu Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu, mes frères et sœurs? Voir comme ça, là, comment se voit, vous et moi. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Moi, je n'ai pas cette prétention. Une fois, je l'ai demandé. En ce moment, je suis en train de prendre des cours prophétiques sur la gloire de Dieu, en tout cas. Et à un moment donné, le prof nous avait demandé, ok, ayez faim de Dieu, demandez à Dieu pour sa gloire. Et moi, c'est une prière que j'avais déjà faite dans ma vie, comme Moïse l'a faite. J'ai demandé à Dieu, Père, je veux voir ta gloire. Pas parce que forcément je veux accéder à des choses extraordinaires, mais surtout parce que je veux voir mon Père en fait. Je ne conçois pas, c'est difficile pour moi de concevoir que j'ai un Père et que je ne le vois pas littéralement comme ça, comme on se parle, vous voyez. Alors j'ai souvent fait cette prière comme un enfant à Dieu. Je dis, Père, Moïse te l'a demandé.
Alors moi aussi, je viens devant toi avec ce cœur-là qui désire te voir, qui désire te toucher et te trouver. Et la dernière fois que je l'ai demandé à Dieu, il m'a dit, oui, Chamine, tu verras mon ombre. C'était tellement beau. Il m'a dit, tu verras mon ombre. Il ne m'a pas dit, tu me verras. À Moïse, il avait dit, oui, je te couvrirai et ma bonté et ma grâce passeront devant toi ou quelque chose du genre. Mais à moi, il m'a dit, mon ombre te couvrira. Quand tu verras mon ombre sur toi, tu sauras que je suis juste à côté. Ah, ça m'a béni. Parce que si quelqu'un, vous voyez l'ombre de celui qui est à côté de vous, c'est que vous êtes assez proche, n'est-ce pas? Dieu est proche de nous. Il est proche de nous. Alors, j'ai commencé à dire, ok Père, je vais te chercher. Je vais chercher ton ombre qui m'abrite et qui me couvre. Et à chaque fois que je sens cette ombre sur moi, quelle que soit la circonstance, dans une protection, une délivrance, une ouverture de porte, quoi que ce soit, je sais que Dieu est là, proche. Même si je ne l'ai pas vu avec mes yeux. Amen. Mais nous n'avons pas vu Dieu avec nos yeux. Cependant, nous savons qu'il est au ciel. Si nous ne l'avons pas vu, nous savons où il est. Dieu est au ciel et il est encore assis sur son trône. Rien ne l'a enlevé de là. Amen. Si vous regardez dans l'Apocalypse, Dieu est encore sur son trône. Alors que le jugement dernier est en train d'être exécuté et que toute la création a été modifiée, va passer au feu, va être éprouvée, eh bien Dieu est encore sur son trône. Alléluia. Rien ne peut l'en enlever. Gloire à Dieu pour ça. Et ce Dieu, le Christ nous dit, lorsque vous priez, Matthieu 6, 9, il nous dit, priez de cette façon, notre Père qui est au ciel, notre Père qui est aux cieux. Donc, même le Seigneur Jésus nous dit que notre Père est aux cieux, ce ciel qui est aujourd'hui ouvert en notre faveur. La Bible des peuples nous dit, les cieux, psaume 115 au verset 16, les cieux sont la demeure du Seigneur, mais il a donné au fils d'Adam la terre. Dieu nous a donné la terre à vous et à moi. Nous sommes sur cette terre. Dieu avait dit à Adam, vas-y, domine sur la terre, remplis la terre, assujettis-la, sois fécond. Dieu avait donné la domination sur cette terre à Adam. C'est pour ça que vous ne verrez pas Dieu agir directement sur la terre. Il faut qu'il passe par un humain. Parce qu'il a donné, dans sa souveraineté, Dieu a donné la terre aux humains. C'est pour ça que le roi David nous dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre appartient à l'homme. Nous savons où il est, le Père. Et nous savons aussi que la domination, elle est notre droit sur cette terre. C'est comme ça que Dieu a créé les choses et nous ne devons pas la refuser. Nous devons la rechercher, mes frères et sœurs, parce qu'elle nous appartient. La domination m'appartient. La domination m'appartient. La domination t'appartient. Répète-le. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Rien de moins. Alléluia. La domination nous appartient. La terre nous appartient. Dieu nous l'a donnée. Et le Christ nous a rendu l'autorité qui nous avait été volée par l'ennemi. Alors nous pouvons dominer. Il faut que nous en soyons conscients. Mais les cieux appartiennent à l'Éternel. Et il y est encore. Dieu est au ciel. C'est pour ça qu'il peut nous répondre. Allô mes enfants, en quoi est-ce que je peux vous aider? Dans l'Ancien Testament, on peut voir que Jacob, qui était un des 3 patriarches, donc le père des 12 tribus d'Israël, Jacob à un moment a lutté avec l'ange de Dieu et à la fin de cette lutte, il a reçu en fait le nom d'Israël et l'héritage que Dieu avait prévu en fait pour lui. Et à ce moment-là, il a érigé un autel et il a dit à cet endroit, non, je crois qu'il rêvait, oui c'est ça, à cet endroit justement, il s'est couché, non. La première fois où il a quitté son père pour aller chez Laban, il s'est arrêté à cet endroit-là où Abraham s'était aussi arrêté auparavant. Et il a eu un songe, il voyait les anges monter et descendre du ciel. C'est dans Genèse 28. Et donc, il y a cette possibilité que le surnaturel rejoigne le naturel. À un moment donné, c'est possible. On n'est pas tout seul enfermé dans une boîte sans jamais pouvoir communiquer avec Dieu, tout seul enfermé dans nos prières, enfermé dans nos limites. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que il y a une ouverture qui est faite entre le ciel et la terre. Et nous pouvons accéder à notre Père qui est dans le ciel. Le Dieu du ciel, Elion, le Dieu très haut, Eloa, le Dieu d'éternité. Nous pouvons lui accéder à ce Dieu-là à travers le canal qui a été ouvert. Ce canal s'appelle le Christ. Amen. Mais le ciel est accessible. Nous pouvons parler à Dieu. Dans Jean 1 au verset 51, Jésus parlait à Nathanaël.
Ok, Nathanaël venait d'entendre parler de Jésus. C'est, je pense, Philippe, l'apôtre Philippe, qui était allé le voir et qui lui disait, ah, tu sais, le Christ, le Messie est là, nous l'avons vu. Et Nathanaël lui répond, ah, il vient d'où? Et puis Philippe lui dit, mais il vient de Nazareth, je pense ça. Et puis il lui dit, mais est-ce qu'il n'y a jamais eu quelque chose de bon à Nazareth? Il doutait en fait, il dit, mais il n'y a rien de bon à Nazareth. Comment veux-tu que le Messie vienne de là? Et il lui dit, viens, viens et tu vas voir. Venez mes frères et sœurs et vous allez voir. Alors il l'emmène vers le Christ et Jésus l'attendait et Jésus lui dit, ah bon, je t'attendais, tu es un homme intègre. Il dit, il n'y a aucun homme aussi intègre dans tout Israël. Attendez, je vais vous le lire. Au verset 51, il lui répond, Alléluia Jean, avant même que Philippe t'appelle, lui dit Jésus, lorsque tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Donc Jésus dit à Nathanaël, avant même que Philippe aille te dire qu'il a vu le Messie et qu'il t'appelle, je t'avais déjà vu. Dieu nous connaît, mes frères et sœurs. Le ciel est ouvert, hein? Dieu nous connaît, il voit tout. Il est omniscient, omniprésent. Donc Jésus lui dit, je t'avais vu déjà. Et là maintenant Nathanaël lui dit, oh maître, vraiment, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. C'est ce que nous avons dit à Jésus lorsque nous l'avons reconnu comme notre sauveur. Et Nathanaël, à ce moment-là, Jésus lui répond, tu crois parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier. Tu fais bien, mais tu verras de plus grandes choses encore. Jésus lui disait, tu as vu le Messie, mais tu verras de plus grandes choses encore. Et il lui disait, oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre le ciel et la terre par l'intermédiaire du Fils de Dieu. Jésus disait à quelqu'un qui venait de croire en lui, de lui donner sa vie, de le reconnaître comme Seigneur, comme Maître, parce qu'il l'a appelé Maître, Rabbi. Il a dit à Nathanaël, oui, tu m'as vu, mais tu verras encore le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Le ciel est ouvert. Nous avons accès au ciel. C'est une bonne nouvelle pour nous. Tu as accès au ciel. Tu n'es pas privé de la puissance, de toute la puissance précieuse du ciel. Elle est accessible. Elle est accessible par l'intermédiaire du Fils de Dieu. Il a bien dit, par. Il dit, dans la version Louis II, c'est écrit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc c'est Jésus l'escalier qui monte, qui nous permet d'avoir cette communication. C'est le Christ. Jacob, lui, il l'avait vu en rêve. Mais nous pouvons le voir concrètement. Nous pouvons le vivre concrètement. Pas seulement en rêve. Alléluia. C'est une super nouvelle. Que dit le psalmiste? Psaume 16, versets 1 et 2. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille sur moi. Je l'invoquerai toute ma vie, j'aime l'Éternel parce qu'il est proche de moi. L'Éternel est proche de moi, il entend ma voix. Le ciel est ouvert, mes frères et sœurs. Dieu entend notre voix et c'est pour ça qu'il peut répondre « Allô, allô, je vous écoute mes enfants ». C'est réel, nous pouvons accéder à toutes les bénédictions précieuses d'en haut. Toutes les bénédictions. D'ailleurs, Dieu veut nous bénir. Nous savons qu'il est au ciel, mais nous connaissons aussi ses intentions. Dieu veut nous bénir. Il n'a pas ouvert le ciel pour envoyer du ciel sa colère sur nous, comme beaucoup de gens le croient. Beaucoup de gens croient que Dieu est là pour nous punir. Il voit les choses que nous faisons qui ne sont pas droites et puis il souffle le vent de sa colère et puis tout le monde est rasé et puis tout brasse et puis les montagnes tombent sur nous et puis Satan se lie contre nous, se déchaîne contre nous. Il y a même des croyants qui croient que le ciel est ouvert pour que la colère de Dieu s'abatte sur nous. Mais non, mes frères et sœurs, ce n'est pas vrai. Dieu veut nous préserver à un tel point que même dans l'Apocalypse, lorsqu'il parle des tribulations, vous savez que Jésus va revenir et qu'après ça, il y aura de grandes tribulations sur la terre. Et beaucoup de gens seront éprouvés. Avant que ces tribulations ne commencent, avant même que vous ayez vu quoi que ce soit arriver de difficile, de tout ce qui est écrit dans Apocalypse 3, 4, 5, 6, là, nous serons déjà enlevés avec le Christ. Nous n'allons pas vivre les tribulations. Nous n'avons pas peur de ce que nous lisons dans l'Apocalypse parce que nous ne sommes pas concernés par ces tribulations. Dieu nous en a préservés dans son amour. Alléluia. Le ciel est ouvert pour que la gloire de Dieu descende sur nous, qu'elle nous enveloppe et que sa grâce nous couvre comme d'un bouclier. Dieu ne nous laissera pas périr avec les païens, avec les personnes qui l'ont refusé. Dieu va nous enlever. Si nous sommes encore là, au moment où les tribulations doivent se déclencher, et à mon avis, c'est bientôt,
eh bien l'Éternel va nous enlever. Le Christ va paraître dans le ciel. Ça s'appelle l'apparition. C'est un événement qui va être noté partout dans le monde. Il va paraître et les enfants de Dieu seront élevés, transformés en un instant et élevés dans les cieux pour le rejoindre. Quel jour glorieux! Alléluia! Vivons mes frères pour voir ce jour-là. N'abandonnons pas notre foi. Soyons ancrés, persévérons jusqu'au bout. Ne quittons pas la foi. Restons, tenons bon. Nous allons remporter la couronne. Nous allons voir le Christ. Alléluia! Merci Seigneur. Merci Seigneur que tu nous fortifies dans notre foi et que tu nous permettes jusqu'au bout Seigneur de croire à toi, de marcher avec toi, de te choisir envers et contre tout. Merci Seigneur Jésus. Alors le ciel est ouvert et Dieu veut nous bénir. La parole nous dit dans Galates que Jésus nous a racheté de la malédiction. Galates 3, 13, 14. Jésus nous a racheté de la malédiction en étant lui-même devenu malédiction. Il est mort pour nous, pour que nous puissions bénéficier de la bénédiction d'Abraham et que nous puissions recevoir le Saint-Esprit qui était promis. Donc, Jésus nous a mis dans la bénédiction. Le ciel est ouvert. Dieu s'intéresse à nous. Il a un plan pour nous. Il a quelque chose à dire sur notre vie. Chaque jour, quand tu te lèves, tu vois les circonstances, tu vois déjà tous les rendez-vous de banquiers, de notaires, de je ne sais pas quoi, de toutes sortes de choses qui t'acculent et tout le reste. Tu vois ça arriver et puis, tu sais, ça commence à prendre ici, l'angoisse, et ça monte là, ça devient une colère. Et quand ça arrive ici, c'est la rébellion. Non, je ne suis pas d'accord, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, refusez ça. Refusez ça. Quand vous voyez ces choses, vous voyez votre agenda chargé des choses que vous ne pouvez pas faire, louez le Seigneur parce que lui, il est capable de les faire. Et ses bontés se sont renouvelées. Amen. Ces bontés se sont renouvelées. Quel que soit ce qui est écrit sur votre agenda, quels que soient vos besoins, quelles que soient vos responsabilités, les bontés de Dieu se sont renouvelées aujourd'hui et vous y avez accès. Rendons gloire à Dieu parce qu'en lui, nous ne sommes jamais perdants. Jamais. Nous serons toujours victorieux parce qu'il ne nous abandonnera pas. Il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Le ciel est ouvert. Mais qu'est-ce que vous avez à dire à Dieu? De quoi avez-vous besoin? Dieu veut nous bénir. La bénédiction d'Abraham, c'est la suivante. Genèse 22 au verset 17 et 18. Mais ça, je vous exhorte à le souligner. Soulignez-le bien dans votre Bible parce que c'est votre héritage. Apprenez-le par cœur. Retenez-le. Lorsque vous voyez les tribulations arriver de loin, vous pouvez commencer à parler cette parole, à la méditer et à vous souvenir de qui vous êtes. À vous souvenir de qui est votre Dieu. Alléluia. La bénédiction d'Abraham, Dieu lui dit, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de l'ennemi. Nous posséderons les portes de l'ennemi. C'est notre héritage. Toutes les nations de la terre seront bénies en nous parce que nous avons obéi à la voix de l'Éternel. Toutes les nations seront bénies. Si je peux bénir les nations, c'est parce que moi-même je suis bénie. Moi-même j'ai goûté, je suis porteur, je suis un récipiendaire, un vase, un contenant qui reçoit, qui contient la bénédiction de Dieu. Et du coup, oui, je peux la porter vers d'autres nations et la déverser quand le besoin est. Nous sommes bénéficiaires de la bénédiction d'Abraham. Sachant ça, mes frères et sœurs, nous pouvons nous adresser à Dieu en toute confiance et en sachant qu'encore ce matin, il a de bonnes choses pour nous. Il a prévu le salut pour nous. Encore ce matin, quel que soit ce que nous aurons à affronter, gloire à Dieu parce qu'il est avec nous. Quel que soit ce que nos yeux verront, quel que soit ce que nos bras toucheront, quel que soit ce qui viendra à notre rencontre, nous affronterons tout avec le Seigneur Jésus. Et c'est notre plus grande arme, c'est notre plus grande joie. C'est tout ce que nous avons par rapport aux païens, mes frères et sœurs. Nous avons la présence de Dieu. Nous avons droit, nous avons accès à toute la puissance de l'Éternel. La plénitude de Dieu, toute la plénitude divine, elle réside en nous par le Christ. Alors nous y avons accès. C'est en ça que nous sommes différents des gens du monde. Parce qu'en réalité, ils vivent sur la terre, nous vivons sur la terre. Nous sommes sujets aux mêmes intempéries. Quand il neige ici, sur ma maison, il neige sur ma maison, il neige aussi chez le voisin. Ce n'est pas parce que je suis un enfant de Dieu, amen, que la neige ne tombe pas sur mon toit. Mais par contre, parce que je suis un enfant de Dieu, j'aurai toujours un toit.
toujours, quelles que soient les intempéries, que la grêle tombe, que la neige tombe, que le ciel n'a qu'à se fendre en deux, j'aurai toujours un toit. Si même je n'avais pas ce toit physique, la main de l'Éternel se porterait sur ma tête et me couvrirait de toute forme d'intempérie. Alléluia. Et c'est ça que je crois. Et c'est en ça que je suis forte. Le ciel est ouvert pour moi et je peux y accéder. Je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. C'est notre plus grande force. Si nous n'avons pas ça, mes frères et sœurs, nous n'avons rien. Nous n'avons rien et nous devons croire. Nous sommes invités à faire à Dieu, à lui faire connaître nos besoins. Oui, le Seigneur nous a donné un chèque en blanc. Il nous a dit, voilà, j'ai tout ça pour vous, j'ai toute forme de bénédiction des lieux célestes pour vous. J'ai tout préparé, la postérité, même votre postérité sera bénie. Les nations autour de vous seront bénies. Je vous ai donné le chèque en blanc. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez écrire dans ce chèque-là? De quoi vous avez besoin? C'est ça que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Il nous demande de croire que son ciel est accessible, qu'il est là et qu'il nous entend. Et il nous pose cette question. Allô, qu'avez-vous à me dire? Philippiens 4,6, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins. Faites-les connaître. Allô, il faut parler. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, toutes sortes de requêtes et des actions de grâce, avec action de grâce. Faites des requêtes et des prières, mais avec action de grâce. Soutenez-les par l'action de grâce. Amen. Merci Éternel de ce que, parce que nous sommes en position de recevoir. Amen. Lorsque nous nous adressons en besoin à Dieu, nous sommes en train de recevoir comment dirais-je, de recevoir la solution pour ce besoin. C'est pour ça que nous pouvons déjà lui présenter en action de grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais nous devons faire connaître à l'Éternel nos besoins. Amen. Le Seigneur aussi nous dit, il nous dit que nous devons prier. Jésus nous a dit comment prier donc comment prier, il nous a dit que c'est dans la prière que nous aurons notre pain, que nous accomplirons la volonté de Dieu, celle qui est agréable, parfaite et bonne. C'est dans la prière, dans le fait connaître à Dieu. C'est là-dedans que nous allons recevoir son règne, que nous allons pouvoir faire attirer à nous son pardon, que nous allons pouvoir faire attirer à nous sa force, son salut et sa délivrance. C'est faisons connaître à Dieu. Le Christ nous a dit, demandez et vous recevrez. Ça, ce n'est pas nous qui l'avons écrit dans la parole, ce n'est même pas l'apôtre Paul. Demandez. Ok, le Christ nous a donné les clés du royaume. Si tu ne les utilises pas, il ne va rien se passer. Allô? Je vous écoute. Dieu s'attend à ce que nous ayons une action. Il s'attend à ce que nous parlions. Quand je décroche, c'est parce que je sais qu'il y a quelqu'un de l'autre côté du combiné. Et lorsque je me présente, c'est que je m'attends à ce que la personne réponde. Amen, mes frères et sœurs. Donc, faisons connaître à l'Éternel nos besoins. Le Christ nous le rappelle. Lorsque vous priez, notre Père qui est au ciel, que ta volonté soit faite. C'est une prière. Nous voulons, nous aspirons à ce que sa volonté soit faite pour nous et pour ceux qui nous entourent, ceux qu'il nous a donnés et pour le monde. Que ton règne descende sur nous. Donne-nous notre pain. Seigneur, j'ai faim. Seigneur, donne-moi ce que j'ai besoin pour vivre. Mon pain et mes semences d'ailleurs. Amen. L'Éternel, donne-moi ta sécurité. Donne-moi ton pardon. Donne-moi ton salut. Délivre-moi. Fortifie-moi. Que je ne tombe pas quand la tentation viendra frapper à ma porte. Quand le péché sera tapis là-bas. J'aurai la force de m'en détourner. Alléluia. C'est seulement dans la prière. Le ciel est ouvert. Mais nous devons crier à Dieu. Ne nous attendons pas à ce que, oh, ok, Jésus a déjà tout accompli. C'est écrit, oui, tout est accompli. Donc, on suppose que Dieu connaît nos besoins. On suppose que parce qu'il les connaît, il va y répondre. Donc, nous, on a juste à attendre. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne reçoivent pas parce que de l'autre côté du combiné, ils ne disent rien. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans la parole. C'est écrit que nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas. On va aller lire ça dans Romains 8 au verset 26. On va aller lire ça. Le combiné est décroché. Dieu nous a, on a appelé et il a décroché. Quand nous avons accepté Jésus, le ciel là, nous avons accès. C'est par le Christ que les anges montent et descendent, n'est-ce pas? Donc Dieu nous demande, il nous demande, qu'est-ce que nous avons à lui dire? Regardez. Alors, le 27, et Dieu souffle les cœurs,
Nous savons en outre que Dieu... Oh, je me suis trompée. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Alléluia. Je crois que ce n'est pas le bon verset. Mais la parole le dit. La parole dit que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. La première raison pour laquelle nous ne recevons pas souvent, c'est parce que nous ne demandons pas. Vous voyez, nous devons apprendre à demander. À demander. Je vais vous donner le verset. Alléluia. C'est Jacques 4. Donc, c'est vraiment pas dans Romains, c'est dans Jacques. On va aller dans Jacques. C'est après tous les livres de Paul, n'est-ce pas? Hébreu, Jacques. Ok. Allons-y, on va le lire. Jacques 4 au verset 3. Allons-y, gaiement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la parole. Il dit, vous vous consumez en jalousie, vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Parce que vous ne demandez pas. C'est l'apôtre Jacques qui nous dit ça. Vous ne demandez pas. Nous devons répondre. Lorsque Dieu a dit allô, il faut répondre. Nous devons lui adresser, lui faire connaître nos besoins. Nous devons absolument, puisque nous savons qu'il est Père et qu'il est notre source, alors demandons-lui ce que nous avons besoin de retirer. Même quand tu as de l'argent en banque, quand tu arrives devant une caisse, il faut bien que tu passes ta carte pour que l'argent puisse être débité. Ok, tu as l'argent. L'argent ne vient pas tout seul comme ça parce que l'argent ne se souvient pas que, au fait, c'est vrai que Chami m'est allé faire les courses tout à l'heure, donc je vais envoyer au métro. C'est pas comme ça que ça se passe, mes frères et sœurs. Même si dans mon compte est généreusement fourni, il faudra bien que je fasse une action pour retirer. Et c'est dans cette action que nous faisons connaître à Dieu. Si je ne passe pas ma carte, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer. Donc des fois, nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas. Nous ne recevons pas aussi parce que nous demandons mal des fois. C'est ce qui est écrit aussi. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs. Demander mal, c'est demander avec de mauvais motifs pour des mauvaises raisons. Amen. Ça, ce n'est pas bon non plus. À cause de ça, même quand le combiné est décroché et que les anges veulent bien descendre et nous apporter nos solutions, eh bien, si nous demandons mal, il ne se passe rien. Et l'autre raison pour laquelle nous ne recevons pas souvent, c'est parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. C'est là que nous sommes dans Romains. Amen. Nous ne savons pas, c'est écrit Romains 8, 26, de même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Des fois, nous sommes là, nous sommes dans la prière. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, ça m'arrive des fois et puis je dis, mais comment, Seigneur, qu'est-ce que je peux te demander aujourd'hui? Ou bien, peut-être j'ai un besoin, mais je ne sais pas comment le formuler. Des fois, ça peut être des besoins émotionnels aussi. Quand on arrive devant Dieu, on sent qu'on a un vide, on sent qu'on a besoin de quelque chose, mais on ne sait pas comment l'exprimer. Des fois, de l'autre côté du combiné, il y a quelqu'un qui est pris à l'intérieur, que ses émotions l'ont tellement submergée qu'elle ne sait plus parler, qu'elle ne sait plus crier, qu'elle ne sait plus s'adresser à Dieu. Même sachant que Dieu est de l'autre côté du combiné, sachant que Dieu a de bonnes intentions, sachant que Dieu est la source, beaucoup de gens se retrouvent dans des situations où ils sont tellement acculés par la douleur, par la culpabilité aussi beaucoup, qu'ils ne savent plus formuler ce qui est resté enfoui dans leur cœur, le désir de vivre. Et ça, c'est réel. Mais nous avons une solution, mes frères et sœurs. Il s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et il a été donné pour nous. Il est une aide sur laquelle nous pouvons compter. Il peut nous faire bénéficier de tout notre héritage si nous nous laissons guider par lui. Amen. Mais venons auprès du Père. Lorsqu'il a décroché le combiné, ne raccrochez pas. Même si vous devez soupirer, soupirez. Faites connaître à Dieu ce qu'il y a au fond de votre cœur. Des fois, ça va monter comme un grognement. Une larme qui sort d'ici. Grosse larme comme ça. Des fois, ça va sortir de cette façon-là.
Mais il faut répondre. Nous devons parler. Nous devons faire connaître à Dieu. Amen. Sachant que le ciel est ouvert et que nous avons encore, tous les bénéfices sont encore disponibles. Tout le salut de Dieu est encore disponible. Toute la grâce de Dieu est encore présente. C'est vrai, ça ne va pas du tout. C'est vrai, j'ai fait des grosses erreurs et je me suis enfoncée. Mais je crois. Mais je suis quand même un croyant. C'est vrai, je n'ai pas payé ma dîme depuis 2 ans parce que je n'ai pas les moyens. Mais je crois en Christ. Je comprends que le ciel est là, accessible. Je comprends que Dieu m'aime. Alors va auprès de lui et réponds encore une fois. Réponds encore une fois. Parce que le ciel est encore ouvert. Et la bonté de Dieu s'est renouvelée pour toi. C'est pour ça qu'il répond. La réponse de Dieu, c'est qu'il a envoyé son Fils pour que le canal soit toujours ouvert. Pour qu'à chaque fois que tu aies des besoins, tu puisses venir composer le numéro et parler à ton Dieu. Amen. Excusez-moi. C'est pour ça qu'il a envoyé le Christ, pour que tous tes besoins puissent être couverts, quelle que soit la saison, quelle que soit l'origine de tes détresses, tu peux toujours compter sur lui. C'est pour ça qu'il a donné sa vie entière. Pas seulement un instant, il a tout donné, tout couvert. Amen. Alors le combiné est toujours prêt à être décroché. Si vous faites le 911 là maintenant, tout de suite là, ils vont décrocher rapidement. Et si jamais vous n'avez pas de problème et que vous faites le 911, ça va vous coûter très cher. Parce qu'ils vont décrocher, parce qu'ils vont s'intéresser. Et si vous avez l'habitude de les appeler, les policiers et puis tout le reste, sans que vous ayez aucun besoin, attention à vous. Mais ce qui est intéressant dans cette analogie, c'est que le 911, c'est un numéro que tout le monde peut composer ici au Canada et je pense aussi en Amérique du Nord. À tout moment, quel que soit ce que tu vis, il y a toujours quelqu'un, toujours, qui décroche. Hier matin, j'étais en train de me préparer pour l'église et puis j'étais en train de mettre ma montre, je ne sais pas dans quelle façon, ah d'ailleurs elle est où, bref. J'étais en train de la mettre, mais j'ai appuyé comme ça et ça a enfoncé le bouton bip, ça a déclenché tout de suite, ça a lancé un appel au 911. Mais j'ai réagi dans la seconde, peut-être les 2 secondes, oh mince, et j'ai éteint. Eh ben ils m'ont rappelé quand même. Allô madame, nous avons reçu un appel de chez vous. Je fais oui. En quoi est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que tout va bien? Je dis oui. Ils étaient tellement préoccupés qu'ils ont continué à poser des questions. Vous ne pouvez pas avoir composé ce numéro pour rien. Est-ce que vous avez une détresse? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous fait mal? Ils m'ont posé plein de questions. Je disais non, non, non. J'aurais dit, j'ai fait une erreur en fait, une manipulation, une mauvaise manipulation sur mon téléphone. Et ça a déclenché l'appel. Et là, elle me dit, ok, on garde le canal ouvert. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et c'est ce que Dieu nous dit en fait. À tout moment, on peut composer son numéro. Il est là. Le canal est ouvert. Et il veut répondre à notre besoin. Le 911, ils veulent répondre à vos besoins. Ils vont envoyer, si c'est l'ambulance, ils vont envoyer. Si c'est les pompiers, ils vont envoyer. Si c'est la police, ils vont envoyer. Si c'est, quel que soit votre besoin, c'est une urgence, c'est un besoin, vous avez besoin de quelque chose, d'une aide, eh bien, ils sont là pour y répondre. Tous les citoyens sont au même niveau avec le 911. Que tu sois, je ne sais pas, immensément riche de milliards, ou que tu sois très pauvre, itinérant, si tu composes le 911, tu auras le même accès. Et c'est pareil pour nous. Devant le salut, on est tous égaux. Devant la grâce de Dieu, on est tous égaux. Tous. Dieu ne fait exception de personne. Et son amour est égal pour chacun d'entre nous. Dieu t'aime autant qu'il aime le Christ. C'est des fois difficile à comprendre ou même à accepter, mais c'est la réalité. Dieu nous aime autant qu'il a aimé le Christ et il ne nous aimera jamais plus. Il nous aime déjà maximum qu'il peut aimer. Dieu est amour, vous comprenez? Le canal est toujours ouvert et Dieu veut toujours, toujours répondre. Alors maintenant, c'est à nous de parler, de répondre à sa voix qui nous dit « Allô ». Alors comment répondre? C'est ce que nous allons voir demain.
Aujourd'hui, c'était juste la première partie, mes frères et sœurs. Je suis venue pour vous apporter une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, par la grâce de Dieu, que je sois toujours un canal qui apporte la bonne nouvelle, qui apporte la bonne nouvelle du ciel, du royaume, de l'amour, du secours de Dieu. C'est ça que je suis venue vous apporter ce matin. Et mercredi, je vais vous parler, on va aller dans le détail. Ok, qu'est-ce que je réponds? Comment est-ce que je réponds? Mais déjà, sachons que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés, la vie n'est pas terminée. Tant que je suis en vie, si la vie était terminée, je ne serais pas vivant, je serais mort. Celui dont la vie est terminée, il est mort. Tant que tu as le souffle, ta vie n'est pas terminée. Alors, tant que ta vie n'est pas terminée, Dieu dit qu'en un instant, à la parole c'est écrit, est-ce qu'une ville peut être construite en un instant? Est-ce qu'un pays peut se faire en une fois? Dieu est capable de faire ça. La nation d'Israël a été rebâtie en une fois. Quand, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont décidé de former un pays, Israël, pour que tous les Juifs puissent y retourner et y être libres d'y séjourner. Et bien ça c'est fait. Aussitôt qu'ils ont signé le décret, c'était fait. Il n'y avait rien à dire. Dieu est capable de faire ces choses-là. En un instant, il est capable de changer toute ta réalité. Alors tu vois qu'il y a de l'espoir. Il n'a pas besoin de prendre 10 ans ou 15 ans. Ça dépend de ta foi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que le ciel est ouvert? Est-ce que tu crois que Dieu a décroché quand tu as formé le numéro? Est-ce que tu crois qu'il veut t'écouter? C'est les questions que je suis venue vous poser aujourd'hui. Mais je suis aussi venue vous dire que nous avons droit à l'attention de Dieu. Quel que soit ce que nous avons vécu, nous avons droit à l'attention de Dieu. Le ciel est ouvert et notre Papa écoute. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Alors, il est le chemin, oui. Il ne nous laissera pas périr. Non, il ne nous laissera pas périr. Alléluia. Le ciel est ouvert et Dieu veut nous bénir. Absolument. Genèse 28, versets 12 et 13. C'est ça ton héritage, ma chère. Alléluia. Bonjour Lily. Bonjour Lucette. Bonjour Lisette. Le Seigneur vous bénit, mes sœurs. Bonjour Marie. Alléluia. Gloire à Dieu pour ta connexion. Le Seigneur avait beaucoup de choses à nous dire. Merci Père pour ta parole qui nous réconforte, qui nous libère, qui nous donne de l'espoir. Alléluia. L'Éternel est notre source en toutes choses. Alléluia. Bonjour Coco Claman, Dieu avec toi. Je suis contente de te voir, ma cousine. Merci Seigneur. Merci pour chacune d'entre vous. Oui, notre Dieu est extraordinaire. Une chance que nous l'avons. Je me demande des fois comment font ceux qui n'ont pas Dieu. Je ne sais plus comment faire autrement, moi. Je ne sais plus comment faire autrement. Si je n'ai pas Dieu, comment est-ce que je fais d'abord? Je vais faire comment? Je ne sais même pas où aller si je n'ai pas Dieu. Je vais commencer où? Oui, l'exemple du 911, gloire à Dieu. À combien plus forte raison notre Papa s'intéresse ardemment à nous. Alléluia. Oui, Marie Tardif. Dieu est de l'autre côté. Il attend les appels et aucun appel n'est perdu. Aucun. 911, même si c'est un appel d'une fraction de seconde, eh ben, ils ont reçu. Et ils rappellent. Gloire à Dieu. Merci Ulrika, par la grâce de Dieu, que je puisse vous livrer ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce grand message que tu nous donnes à travers ta servante. Alléluia. Merci Papa qui nous fait du bien. Merci Père. Prions mes soeurs, prions mes frères pour le Seigneur qui veut nous faire du bien. Seigneur, merci. Merci parce que chaque jour, tes compassions se renouvellent pour nous. Tu veux nous aimer activement, Éternel. Tu nous l'as dit, mais tu veux aussi t'activer. Tu veux le concrétiser. Tu veux nous soutenir. Tu veux nous tendre ta main, Éternel. Tu tends même l'oreille pour nous écouter. À chaque fois, même dans nos soupirs, tu nous entends. Lorsque nous croyons, tu nous entends.
Ta parole dit que avant même que nous ayons parlé, tu sais déjà ce que nous allons dire. Tu es tellement proche que tu entends la voix de notre cœur, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons te cacher, Père? Nous te remercions, Éternel, parce que tu nous as trouvés. Dieu nous a trouvés et c'est une grande nouvelle. Alléluia. Merci, Papa, qui nous a trouvés. Je ne suis plus perdue, je suis trouvée. Grâce infinie de Dieu qui m'a touchée. Alléluia, qui m'a trouvée. Merci, Père, parce que tu es avec nous, tu es auprès de nous. Alléluia, tu nous as trouvés, nous ne serons plus jamais perdus. Quand bien même nous nous éloignons de Dieu, il est prompt pour nous rappeler et nous ramener dans les sentiers de justice. Alléluia, le Seigneur aime ses enfants, il veille sur ses enfants, il les protège, il n'en laisse aller aucun. Alléluia, il veille sur nos pas, il est attentionné, il est actif, il est préoccupé par notre bonheur. Merci Père, je ne serai jamais seule. Je ne serai jamais seule. Tu mèneras mes combats avec moi. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de combat, mais tu vas les mener avec moi. Et je crois que tu me mènes à une victoire certaine. Alléluia. L'Éternel nous mène à une victoire certaine. Gloire à Dieu qui nous rend toujours vainqueurs en Christ. Gloire à toi, Seigneur. Nous venons déposer nos fardeaux devant toi en ce début de semaine parce que nous avons entendu la bonne nouvelle de ton salut. Alors nous déposons tout fardeau à nouveau devant toi, Éternel. Nous te faisons connaître nos besoins par des supplications, des mots, des prières. Et nous te rendons grâce d'avance parce que non seulement tu nous entends, mais ton secours est toujours avec nous. Ton secours ne manque pas au jour de la détresse. Alléluia. Gloire à Dieu pour ça. Merci Père pour l'enrichissement que tu nous donnes avec ta parole. Tu nous nourris, tu nous fais du bien, Papa. Je veux déclarer, Seigneur, ta bénédiction qui continue à interagir dans la vie de mes frères et sœurs. Peut-être que tu n'as pas encore vu tout ce que l'Éternel t'a promis, tout ce que tu attendais, mais pas à pas, en même temps que l'Éternel est en train de te construire, il est aussi en train de construire ton cœur, ton âme, de restaurer, de guérir, le réparateur des brèches. Et il est en train d'avancer progressivement dans ta vie. Donc laisse-lui le temps. Il est en train de faire une œuvre profonde. Alléluia. Profonde. Gloire à Dieu. Si tu arrives à la bénédiction dans ton état, tu ne pourras pas en jouir. Elle va te détruire. Alors laisse le Seigneur te restaurer alors qu'elle est en chemin. Elle est certainement en chemin parce que c'est Dieu qui l'a dit. Gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur parce que nous sommes des persévérants. Alléluia. Nous sommes des persévérants, Seigneur. Nous ne renoncerons pas. Tant que je serai en vie, tant que je serai en vie, j'attendrai le secours de Dieu qui me parviendra. Je n'attendrai rien d'autre sur cette terre que l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous donne rendez-vous mercredi à midi où on va voir la deuxième partie de ce message. Si vous avez été construit, édifié, taguez quelqu'un dans les commentaires qui pourra bénéficier de ce message, quelqu'un qui a peut-être besoin d'un coup de main, d'une petite tape dans le dos, qui a besoin d'une parole de réconfort, une parole d'espoir, d'espérance. Taguez-le sur ce message, que le Seigneur puisse lui faire du bien. Activons-nous dans l'amour. Alléluia. Propageons la lumière, partageons l'amour dans le nom de Jésus. Vous êtes bénis. Donc, rendez-vous mercredi à midi dans la paix, dans la joie et dans l'amour de Dieu. Attendez-vous à Dieu. Amen.